Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je reprends des forces. Je reprends des forces après ce cas de possession assez costaud. Alors, on va commencer avec des mots et je vous dirai ce qu'on manque. Ok. Ouh là là, ok. Alors déjà on parle d'une erreur. Ok. Une erreur. Alors là j'ai l'erreur, l'absence et l'espoir. Alors là j'ai quelqu'un, là pour l'instant je pourrais pas vous dire qui c'est, mais là j'ai quelqu'un qui a fui une relation, qui a fui quelque chose de très très fort, qui regrette, qui espère mais qui regrette. On me dit c'est l'erreur de sa vie. Cette personne-là, c'est l'erreur de sa vie en fait, d'avoir fui cette relation. En tout cas, c'était comme ça qu'elle le voit. On verra bien. Pour l'instant, moi on me montre, voilà, on parle d'une renaissance, on parle de stabilité. Donc, c'est vous. C'est vous qui renaissez ou qui allez renaître. Qui avait acquis ou qui allait vers une stabilité certaine. Et on me dit le lien, ce lien. D'accord. Ce lien, c'est un lien très fort que vous avez avec cette personne. C'est un lien d'âme. Ok. Hier soir, c'était la pleine lune. Il y a des choses qui se sont débloquées. Il y a des choses qui se sont débloquées et vous allez voir du changement. Très vite. Chez vous et chez l'autre. On va voir. S'il vous plaît. Tout ça? Oui. Vous allez vers une guérison. Vous allez vers une guérison. Suite à une... Ok. Par rapport à une rupture, on me parle de souffrance du passé. Quoi d'autre? Oh là là. Je vous vois, vous, hommes et femmes, en fait. Vous avez pleuré. Vous avez pleuré. Cette personne, vous la voyez comme un ami, en fait, ou comme une amie. C'était plus que de l'amour. C'était un tout. C'était votre amour, c'était votre ami, c'était votre partenaire, dans tout. On me dit le meilleur partenaire. Alors là, j'ai des personnes qui ont fait preuve de patience, que ce soit vous. Vous, au début, vous aviez du mal avec la patience. Cette histoire vous a appris la patience. Quant à l'autre, il a fait preuve de trop de patience. Il a trop laissé. Trop laissé couler. Alors, quand ils m'ont dit 2 temps, regardez ce que je prends. Année. Là, on parle de rupture qui date. On me dit minimum 1 année, 2 années. Ça, c'est vraiment les plus petits cas. Oh là là. C'est vraiment des années, des années. Là, j'ai des 6 ans, 7 ans, 5 ans de rupture. Hein.
12 ans, 20 ans. Ouais, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, qui suite à votre séparation, n'a connu que conflit. On me dit conflit, des éboueurs financiers, on me dit que des problèmes. Ouais. Mais vous avez retrouvé une forme de paix intérieure. Si vous êtes soit en cours de le faire, non, ok, en cours, en plein dedans, soit vous êtes déjà parvenu à cet état de paix. Vous êtes posé beaucoup de questions, vous dites que vous allez avoir des réponses suite à un retour. Un retour pour parler. C'est pas forcément un retour pour vous mettre tout de suite ensemble. C'est vraiment là, c'est pour parler. Oui. Donc, on vous dit que c'est dans le trimestre en cours que vous allez recevoir un message. Donc on va voir. Allez. Si vous vous posez une question, on vous dit oui. Là maintenant. Oui, vous allez avoir un choix à faire. C'est vous qui allez avoir un choix à faire. Ok. On parle d'affection, d'un froid. Cette personne, en fait, elle réalise combien elle vous affectionne, combien elle vous aime, combien vous lui manquez. Alors pour vous, j'ai des énergies féminines qui sont qui ont peut-être un peu d'affection pour cette personne. On garde une forme d'affection. Mais vous maintenez un froid. Vous maintenez un froid et on me dit que vous n'oubliez pas. Les personnes qui ont pardonné, vous êtes des personnes qui avaient pardonné pour la majorité. Et on me dit que, moi c'est ce qu'on me montre, que vous allez laisser une certaine froideur, que vous allez être distant ou distante. Mais qu'en tout cas, vous allez vers un succès. Alors moi, j'ai plus par rapport à... ils me disent les amours. Voilà. Et on vous dit ce succès, c'est un karma. Karma, il n'y a pas la carte, le petit truc dharma. Ok. C'est un karma. Un karma comme pour lui comme pour vous. Mais j'ai quelqu'un qui... D'accord. J'ai quelqu'un qui a été complètement abattu. La personne en face de vous, elle a été complètement abattue. Elle s'est pris un karma, ils me disent foudroyant. D'accord, il fallait briser son ego. On me dit qu'il a encore des résidus d'ego, il ou elle. C'est quelqu'un qui essaye de faire taire le reste d'ego. C'est quelqu'un qui a du mal encore un peu avec ça, mais... Oh, on me montre en fait, en gros, que c'était une montagne d'ego. Mais alors, une montagne. Et que là, maintenant, il a presque un ego correct, acceptable. C'est quelqu'un qui a des secrets, qui vous cache des choses. D'accord, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il viendra vous parler, il vous dira des choses, mais pas tout. Pas tout. Attention. Non, 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 non.
Allez, on y go. Lorsque vous allez vous voir, malgré votre froideur, une connexion, la connexion. C'est lui qui va ressentir plus que vous cette connexion. C'est lui ou elle, mais là j'ai principalement des hommes en tant qu'ex. C'est lui qui va en avoir le souffle coupé, une douleur dans le ventre, à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Il se le dit déjà, mais là ça va être pire. Il va le ressentir vraiment, on me dit dans les tripes, et on sait ce qu'on fait ressentir en même temps. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa foi. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa foi. Il a été tellement loin dans son karma qu'il s'est reconnecté à sa foi. Ils me disent, ils l'ont mis à genoux pour se débarrasser de cet ego et pour faire un nettoyage. Alors moi, on montre du monde autour de lui. Ou d'elle, hein, mais c'est vraiment, j'ai principalement des hommes comme ex là. Ouais. En fait, c'est principalement des amis. Pour quelques-uns, il y a de la famille. Ah non, même pour beaucoup, il y a de la famille aussi. C'est bizarre. Je vois des cercles. Il y a un mélange de famille, d'amis. D'un côté, il y a plus de famille, de l'autre, plus d'amis. Dans d'autres, c'est le contraire, c'est tout mélangé. D'accord, c'est quelqu'un aussi qui voyait ses amis comme sa famille. On me dit en plus que il a été influencé, très mal influencé. Quelle horreur. C'est quelqu'un qui découvre la spiritualité alors que vous êtes vraiment... ouais, là j'ai des personnes qui se sont vraiment reconnectées à leur spiritualité et à leur foi. Pour vous, hein. Lui, il découvre la spiritualité. Déjà, il s'est reconnecté à sa foi, c'est déjà bien. S'il vous plaît. Non. Ça fait un long moment que vous vous êtes connecté à votre spiritualité. Un long moment. Lui, il est coincé dans là, on me montre vraiment quelqu'un qui est coincé dans la vente de biens. Alors, ça peut être un héritage et avec de la famille. Pour certains, il y a des batailles juridiques. Pour d'autres, ce sont des séparations. Oh là là, des séparations principalement avec enfants. Il y a aussi sans enfants. Mais c'est il y a de tout. Mais il y a des ventes d'immobilier qui posent problème. Des partages. Enfin, partage, il n'y a pas de partage étant donné qu'ils ne sont pas d'accord. Ah, en fait, si c'est quelqu'un qui a choisi, à cause de l'influence familiale, une personne qui est votre opposé radical. Radical. C'est quelqu'un qui se mange les doigts maintenant. Ouais. Par rapport à la vente, là on parle d'incident, moi on m'envoie fraude aussi. Alors c'est quelqu'un qui a perdu de l'argent, hein. C'est quelqu'un qui a perdu énormément d'argent. Je ne sais pas dans quelle santé financière vous l'avez connu, mais là vous risquez d'avoir des surprises. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a perdu, il faut rire quand il dit ça, qui a perdu des plumes. Qui a perdu sa joie de vivre aussi. Ouais, c'est quelqu'un. Ouais, ah bah voilà, tristesse. C'est quelqu'un qui a perdu sa joie de vivre et qui est noyé dans sa tristesse. Ils me disent aussi qu'il est noyé dans les remords. Pardonnez-moi. Qui est noyé dans les remords. Ok. Regardez.
C'est magnifique. C'est quelqu'un qui est en train de faire un nettoyage. Là, j'ai un nettoyage esprit. C'est quelqu'un qui est en train de nettoyer toutes ses bases de départ. Toutes ces bases de départ étaient mauvaises. C'est ce qu'on m'a montré tout à l'heure quand je voyais la famille et les amis. En dessous, il y avait les racines. Et les racines, elles étaient... il y avait des taches noires, mais c'est principalement gris, marron. Et il commence à y avoir des petits filaments blancs. En fait, il est en train de tout nettoyer dans son esprit, dans sa façon de penser, dans tout ce qui lui a été inculqué, dans tout ce qu'il a fait. Vous savez, on se construit avec la vie, on évolue, on change. Et lui, en fait, il avait... Ok, là, j'ai quelqu'un qui avait quand même plutôt une bonne base de départ. Une base, quand je dis base, c'est-à-dire, c'était censé être quelqu'un dans la lumière, mais qui a choisi un autre chemin, qui a choisi l'obscurité. Par influence, par influence, vraiment c'est ça, hein, par l'influence de la famille. Ah, il y a beaucoup d'histoires d'argent dans la famille. Il y a beaucoup de conflits. Il y a de la fraude, il y a de la fraude, il y a de la fraude. Il y a de la fraude même avec un ami. C'est quelqu'un qui... Oh, c'est quelqu'un... Voilà. En fait, il a été éloigné de vous. Il a été éloigné de vous parce qu'avec vous, s'il était resté avec vous, ils n'auraient pas pu le frauder comme ils l'ont fait. Hop. Ils n'auraient pas pu. Ça aurait été trop compliqué pour eux. Excusez-moi, parce que j'essaye de mettre la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Ouais, c'est quelqu'un, regardez pourquoi il a été éloigné de vous. Il a été éloigné de vous, au moins on me dit vraiment par rapport à un projet, à des histoires d'argent. C'est quelqu'un qui est parti construire ailleurs, loin de vous, avec une autre personne. En plus, on m'envoie qu'elle est mauvaise. Je suis désolée. Elle est vraiment très mauvaise. Moi, c'est ce qu'on me montre et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent de ne pas avoir honte, mais voilà. Enfin bref, il a choisi une mauvaise personne. Mais quand je vous dis mauvaise, ce n'est pas que la mauvaise personne. Il a choisi une personne mauvaise, foncièrement mauvaise. Ou il ou elle. Hein. Mais c'est principalement il. Hein. On ne va pas se mentir. Ouais. C'est quelqu'un qui a développé... Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui vous a plongé dans l'indifférence, fut un temps. Il a été indifférent à votre douleur, indifférent à votre souffrance, indifférent à ce que ça a généré. Là, oh là là, chez les personnes, là, vous avez traversé une mort de l'âme. À ne plus en bouger de votre lit. Là, je vois des personnes cloîtrées dans leur chambre qui ont du mal à sortir. J'ai des personnes qui ont été en arrêt maladie, pas toutes, hein. Pas toutes, mais j'en ai, celle qui allait au travail, y allait éteinte. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir plongé dans l'indifférence parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment revenir. Ok, d'où la froideur de tout à l'heure. Ok. C'est quelqu'un qui vous a rejeté. Et c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, se sent rejeté par vous, de par votre indifférence. Oui, ça joue sur sa santé. Mais il a déjà des problèmes de santé à cause des autres. D'accord. En fait, vous n'avez plus confiance. C'est pour ça que vous rejetez ce lien. Pour vous, c'est fini. Il n'y a pas de marche en arrière possible. Oui, vous ne voulez pas.
On me dit que vous avez raison. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez raison. Allez, je vais prendre autre chose. Je vais prendre quelques cartes. Ouais, c'est quelqu'un là qui arrive dans le trimestre en cours. Hein. C'est quelqu'un qui revient. Il ne sait pas comment revenir, mais il va revenir. Ou elle. Mais c'est principalement elle. Vamos. Vamos. Pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît, au nom de l'Éternel, notre miséricorde, notre miséricorde. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'éveil. Hein. Alors, éveil. Avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous ne sommes qu'un avec le divin. Je vous dis, s'éveille. Émotion. On regarde au plus profond. Regardez au plus profond de vos émotions. C'est quelqu'un qui se sent seul. Vous voyez là la personne? C'est quelqu'un qui se sent seul. Il est entouré, mais quand je dis entouré, c'est très très entouré. Il y a beaucoup de monde autour de cette personne, mais il se sent seul. Alors, on me dit qu'il vaut mieux pour lui se sentir seul. Parce que les personnes ne sont pas nettes. Univers. L'univers vous guide vers cette personne spéciale. Laissez tout suivre son cours. Il y a un pardon à accorder. Il y a un pardon, il y a une histoire de pardon là. Alors, il y a un pardon que lui-même doit réussir à s'accorder. Mais il y a aussi vous. En fait, même les personnes qui ont pardonné, d'entre vous, ben en fait, si on regarde bien, il y a pas, il y a encore des résidus, comme des petits éclats qui sont encore là. On me dit que ce n'est pas conscient de votre part. Et c'est ce qui vous bloque à avancer, à faire de nouvelles rencontres. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Ok. 11-11 est un nombre important pour les flammes jumelles, symbolisant harmonie, l'équilibre entre les âmes sœurs. Bon, les flammes jumelles, vous savez bien que c'est un mythe. C'est un mythe qui date de l'Antiquité grecque. Les anges m'ont toujours dit, enfin me disent que les flammes jumelles, enfin depuis un moment, en fait, plus j'ai demandé, et c'est revenu à plusieurs reprises, les anges sont très clairs. Dieu n'a pas, enfin, toute âme est arrivée entière et saine. Enfin, en tout cas, entière. Mais à l'époque de l'Antiquité grecque, en fait, le concept de... En fait, il y avait ce lien d'âme sœur karmique toxique, mais très toxique, du lourd, quoi, qui fascinait. Et en fait, les Grecs, à l'époque, hein, ils inventaient des dieux, et bien, ils ont inventé le concept de flamme jumelle et d'une âme qui serait venue et qui aurait été scindée en deux par le divin, ou allez savoir, mais en tout cas, qui aurait été scindée en Dieu. En fait, ce sont des âmes sœurs. Les flammes jumelles, ce sont des âmes sœurs karmiques toxiques. D'où le fait que ce soit extrêmement fort, extrêmement difficile, que parfois il y a des femmes qui ne font pas leur vie à cause de ça, hein, qui n'ont pas d'enfants, qui ne construisent rien, parce qu'elles sont dans l'attente de quelqu'un
pardonnez-moi, mais qui a tracé et qui fait son chemin, hein, qui a fait son chemin, mais sans elle. Et c'est tellement triste. Parce que du coup, certes, ça fait gagner beaucoup d'argent à ceux qui utilisent ce concept-là de flamme jumelle. Mais c'est destructeur. C'est destructeur. L'autre vit sa meilleure vie, alors que elle le ressent en souffrance parce qu'elle projette sans s'en rendre compte leur souffrance. Lui, en général, ou elle, il y a un problème, comme c'est très toxique, il y a un problème d'honnêteté. Il y a toujours un problème d'honnêteté. Il y a toujours un problème de manipulation des sentiments sur l'émotionnel des autres. Et c'est ça qui est problématique avec ce lien. Ben, appelez-le comme vous voulez, hein. Flamme jumelle ou âme sœur karmique toxique, c'est le même lien. Il n'y a pas de différence, c'est le même lien. Les anges me disent que c'est un poison. Et c'est un poison dont la mission est de vous détacher. Ok, ils vous disent libre à vous. Libre à vous, mais si ce n'est pas détaché dans cette vie, vous serez obligé d'être réincarné pour ressouffrir et revivre et retraverser ce chemin. Vous retrouver avec lui ou elle et apprendre à vous détacher. Alors, admiration. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Il y a un problème dans la conception de l'autre. Il y en a un qui idéalise l'autre. Alors vous l'avez idéalisé fut un temps, mais vous en êtes sorti. Quant à lui, c'est le contraire. Il s'est rendu compte de votre valeur trop tard. C'est l'union. Alors, l'union des homologues de l'âme divine est un éveil miraculeux qui commence et qui s'attend quand on s'y attend le moins. J'ai du mal à lire avec cette écriture. Alors, l'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Ok, là on me dit, alors là c'est vraiment ce qu'on me montre. C'est qu'il y a des liens très forts qui ont été très toxiques. Alors, on sort de cette idée de flamme jumelle, tout ça. Mais des liens qui se sont épurés dans la souffrance. Le fait d'avoir... au jour d'aujourd'hui, vous comprenez des choses sur vous. En fait, maintenant, vous vous connaissez mieux vous. L'autre se connaît mieux lui-même. Il est conscient de ses défauts au jour d'aujourd'hui. Merci. Pas plus mal. Par contre, on me dit que là, ce qu'on me montre, c'est que là, il y a des retours où ça va être possible. Ça va être possible de construire. On me dit, si vous passez à autre chose, tant mieux. Ouais, on vous dit vraiment de ne pas vous fermer complètement. C'est possible de faire quelque chose là. Voilà, je sais pas, il n'y a pas assez de lumière. Je pense que je suis juste à côté de la fenêtre. Là, on me dit que c'est possible, il y a quelque chose de possible. Ouais, on m'a dit possible de remettre. Une possibilité de renaissance, ok. Ouais, vous êtes toujours en télépathie avec cette personne. Il y a toujours une connexion. Ouais, actuellement, vous avez beaucoup de synchronicité. Vous êtes sorti des schémas de labyrinthe. Vous avez retiré tous les deux les barrières qui entre vous. Et on vous dit que c'est le moment. Là, maintenant, c'est le moment. C'est le moment, en fait. C'est pour ça que ça arrive. Ça vous est ramené. C'est une situation qui vous est ramenée. Vous êtes libre. Parce que là, j'ai vraiment soit cette personne qui revient, soit d'autres rencontres. Par contre, il y aura plusieurs rencontres possibles, pas qu'une. Vous avez déjà commencé ou vous attirez déjà à vous. Mais lui,
pour ça qu'il a de la difficulté à venir. Pourtant, pardonnez-moi, mais il en crève dans le bien. C'est quelqu'un qui se reconstruit. C'est ce qu'on en montre. Confiance. Pour une relation prospère, il faut de la confiance. Vous n'avez plus confiance en cette personne. Vous n'avez plus du tout confiance en cette personne. Vous êtes conscient que sans la confiance, c'est pas possible. Dites à l'arbre ce que vous pensez vraiment. Quand moi, on me montre l'arbre, on me montre en fait, tout votre être, votre âme, toutes vos vies antérieures. Là, ça défile. Il y en a tellement. Et on vous dit maintenant, il est temps de faire un choix, de savoir. J'ai des personnes qui peuvent être dans, si elles réussissent cette épreuve, peuvent être à leur dernière incarnation. Séduire, considérez cette situation attentivement. Il y a des rencontres qui viennent. Là, en fait, on va vous ramener le lien en question, cette personne, cet ex. Mais on va vous ramener aussi d'autres personnes. Ah, il y a cette histoire de... Si vous le reprenez, il y a quand même cette histoire de réincarnation là qui montre. Donc, de toute façon, vous verrez, parce qu'il y a tellement de cas différents. C'est pour ça que là, j'ose pas parler, j'ose pas vous dire tout ce qu'on me montre, parce qu'il y a trop de cas, il y a des... Parfois, c'est un petit détail près, hein, c'est pas grand-chose, mais... Ok, d'accord. Ouais. On vous dit d'embrasser l'amour. Il y a en tout cas, vous avez un lien amoureux, un lien vraiment qui arrive. En fait, c'est cette réconciliation qui est nécessaire. Cette réconciliation, comment dire, ce pardon. Ouais. Il faut réussir à passer outre, tout en laissant les souffrances. Enfin, c'est pas oublier les souffrances, mais vraiment, il y a une histoire de pardon, hein. Ça revient. Hein. Oh. L'histoire de pardon, elle est avec une personne avec qui vous avez été en connexion. Là, on me parle vraiment de quelqu'un qui a été confus au sein d'un engagement. Et alors pour certains, c'est au sein d'un engagement. Pour d'autres, c'est dans un engagement. J'ai le Cupidon, j'ai Cupidon, le défi et l'intérieur. On vous ramène cet ex et on vous ramène... Alors, il y aura plusieurs rencontres. Dans ces rencontres-là, il y aura une âme sœur. Une âme sœur saine, je dis pas, c'est pas toxique. C'est pas flamme jumelle. Là, c'est vraiment une âme sœur qui sera saine pour vous. Oh là là, on me fait ressentir... ça monte, ouais. Il y aura quelque chose, il y a quelque chose de beau là qui arrive à vous. Mais il y a cet ex. Ah, ça m'agace. Ah, franchement, j'aimerais pas être à votre place. Parce que c'est difficile. Ok. On vous dit de faire... ouais. De faire preuve d'analyse. De travailler votre calme. Vraiment
d'être... Ok. On vous dit de faire preuve de justice vis-à-vis de vous-même et de vous protéger. Il y a vraiment sur les âmes toxiques, là, les âmes sœurs toxiques karmiques, là, les FJ, il y en a... il n'y en a que quelques-unes. Moi, on me dit 3. Sur toutes les personnes hein, qui vont regarder, qui sont concernées, vous êtes 3 où il y a une possibilité de faire quelque chose. Mais par contre, si ça, pardonnez-moi du terme, si ça pète, c'est réincarnation. Direct. Et re-souffrance. Bon, horrible, c'est bien. Pardonnez-moi. Ok. Vous avez un admirateur ou une admiratrice. J'ai quelqu'un, alors là, il y a, vous allez... on parle de... Je vous dis, ils m'ont fait remonter des choses. Amant, dégain, admirateur. Il y a quelqu'un, ils vous ramènent quelqu'un, hein, optimisme. Ils vous disent de faire preuve d'optimisme, de rester dans l'ouverture et dans l'accueil parce qu'ils vous ramènent quelqu'un. Ils vous ramènent l'ex. Il y aura d'autres rencontres, dont une. D'accord, dans toutes les rencontres, en fait, il y aura aussi des d'accord, c'est pas forcément des rencontres amoureuses, c'est de nouveaux contacts, nouveaux amis. Ok, mais il y aura une âme sœur. Une âme sœur amoureuse. Là, par contre, ils m'ont sorti le Cupidon, donc... ils m'ont sorti Cupidon. Oui. On vous dit que vos vœux et vos prières ont été entendus. Vont être exaucés par la grâce de l'Éternel notre Dieu. Encore ? Allez, encore. Merci. Pourquoi comme ça? Oh, ils m'en ont mis une à l'envers. Deux à l'envers. Ah, pas grave. On va voir ce que c'est. D'accord. Ils m'en ont fait tomber une autre de l'autre jeu. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise sur l'ancien lien. Le lien là, toxique. Ouais, vous sortez, bon ben ça va, c'est pas des mauvaises, c'est pas des cartes. Vous sortez de l'isolement, de la solitude et de la peine. Je l'ai eu à l'envers, donc voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Ouf. Vous sortez également des tracas. Ouais, c'est bon. C'est une bonne chose. Ah, j'ai eu peur quand j'ai vu les cartes à l'envers. Ouais. Vous allez vers un couple, hein, vous allez vers une union. Il vous ramène quelqu'un, mais quelqu'un de bien. Là, c'est une âme sœur saine, une âme sœur, on me dit puissant, hein, un lien puissant, un lien... oh, physiquement, ça va être très très fort. Très 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 fort. Très 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 chaud. Il va réveiller en vous la Kundalini, mais comme jamais. Ah, lui aussi, vous allez faire le même effet. En fait, c'est bizarre, ça fait tac, 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 tac. Ce qu'on me montre, ça, en fait, ce que vous allez ressentir, cette personne, cette âme sœur, elle va ressentir exactement la même chose. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. On me dit que vous n'avez jamais connu. Vraiment, ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu. Ouais. Bah, écoutez, vous ferez votre choix. Je vous dis, malheureusement, sur ce lien là, karmique toxique, là, j'ai nommé FJ,
Ouais, sur toutes les personnes concernées, il n'y en a que 3 où il est possible de faire quelque chose. Par contre, ils vous disent attention, ils me demandent de le répéter. Si ça ne fonctionne pas, avec, si ça pète, si vous n'arrivez pas ou l'un ou l'autre. Réincarnation. Alors, je sais pas, peut-être c'est par rapport à votre âge, peut-être que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour eux, c'est clair. Si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, c'est réincarnation. Hop. Donc voilà. C'était tout. On m'a dit que c'est bon pour le message d'aujourd'hui. J'aimerais pas être à votre place. Quelle torture! Même moi, ça me fait mal pour vous. Quelle torture! Bonsoir. Quel lien! Écoutez, vous verrez bien, de toute façon, il y a plein de retours. On me dit test. Donc, là, c'est pour dans le trimestre. Hein. C'est entre aujourd'hui et... Alors, attendez, on va être en mai, là. On va rentrer en mai. Donc, ça sera... on est le combien? On est le 28 avril 29, je sais plus. Écoutez, non, c'est le 28. Ok. Ouais, donc, mai, juin, juillet. Ouais, jusqu'à juillet. Ah, mais c'est ce qu'on m'avait montré aussi l'autre jour. Jusqu'à juillet, beaucoup de retours, mais pas forcément des bons retours, en fait. Donc, vous verrez. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.